Voici l'histoire d'un petit fruit rouge plus connu sous le nom de goyavier de Chine. Originaire de Chine, du Brésil, il s'est vite développé dans les pays au climat chaud et humide. À La Réunion, on le connaît sous le nom de goyavier, un fruit sucré de couleur rouge brillante. Il est tellement apprécié qu'on le déguste nature, en gelée, en sirop, en confiture, en yaourt, en glace, en coulis, en gâteau, en punch. Ce petit arbuste s'est tellement bien installé à La Réunion qu'il a rapidement colonisé les bas et les forêts humides des hauts de l'île, devenant une espèce invasive. Explication. Une espèce invasive, ou envahissante, est une espèce qui a été introduite par l'homme ou par les animaux dans un nouvel environnement naturel. Et le développement de cette plante est tellement important qu'il menace les autres végétaux déjà présents sur ce milieu, notamment les espèces endémiques. Une plante endémique est une plante que l'on ne retrouve que sur un territoire spécifique et nulle part ailleurs au monde. Par exemple, à La Réunion, il existe près de 250 espèces endémiques, comme le zambaville, le fleur jaune, le café bourbon pointu. On connaissait les qualités du fruit, mais il y a quelques années de cela, un petit groupe de personnes s'est intéressé au bois de goyavier, à ses longues tiges denses et pourtant très souples. En décembre 2011, porté par le conseil départemental, est créé le premier atelier de transformation du bois de goyavier. C'est au cœur de ces forêts que des agents coupent le bois de goyavier. Une récolte qui se fait tout au long de l'année sur des espaces définis par l'Office national des forêts. Donc ça a un double intérêt de faire cette coupe. Donc tout d'abord, ça permet de créer une activité pour l'équipe qui vient justement travailler ici et ça leur permet de couper du goyavier. Et ensuite, cette coupe, ça permet une régénération naturelle des espèces qui sont propres à La Réunion. Donc on retrouvera toutes les espèces endémiques de La Réunion qui pourront repousser librement sur ces parcelles qui ont été désinfestées, on va dire. Une fois coupées, les branches sont regroupées et transportées à l'atelier de transformation qui se trouve au Chaudron. C'est ici qu'une quarantaine de personnes travaillent le bois de goyavier selon une méthode bien précise. La première étape de transformation, c'est l'étuvage. C'est un grand bac, on met de l'eau à bouillir et on met le bois dans l'étuve. Ça permet de rendre le bois très souple pour le travailler à chaud. La deuxième étape de transformation, le bois sorti de l'étuve, il a été chauffé. On le passe dans le redressoir afin d'avoir une golette bien droite pour la transformation suivante. La troisième étape de transformation, c'est l'usinage. Le bois, il arrive dans cette pièce. À l'aide de différentes machines, on va le poncer, le couper, le redresser, le scier, le raboter, afin d'avoir des pièces qui nous serviront à la fabrication des objets artisanaux. Et une fois cette transformation opérée, le bois de goyavier est prêt à être assemblé. Vous pouvez voir dans cette salle une grande partie des objets artisanaux réalisés à partir de ce bois, et bien plus encore. Voilà les enfants, nous sommes allés en forêt pour découvrir la collecte du bois de goyavier, puis nous sommes allés à l'atelier de production pour voir la transformation de la matière. Maintenant nous sommes à l'espace Redley où nous pouvons découvrir les objets réalisés par la filière bois de goyavier, comme la chaise pliante, la petite chaise spécialement pour les plus petits, la table en bois de goyavier et le panier.